Bonjour la MIFA, aujourd'hui on va préparer des mini galettes de roi à la frangipane. C'est parti. On commence donc par préparer le beurre manié de la pâte feuilletée en verse. Avec une balance, on commence par peser 375 g de beurre de tourage. Ensuite, je pèse 150 g de farine T45. Dans le bol de mon robot, je fais tamiser ma farine. Et je rajoute mon beurre. Ensuite, je commence à mixer jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Une fois que mon beurre manié est bien mélangé, je commence à le déposer du bol. Une fois que mon beurre est déposé, je mets un peu de farine dans mes mains et je commence à travailler la pâte pour former une boule. Ensuite, à l'aide du papier cuisson, je prépare un gabarit de 30 x 80 cm. Ensuite, je mets mon beurre manié dans le papier cuisson et je commence à l'étaler jusqu'à ce qu'il prenne la forme du papier cuisson. Une fois que c'est fait, je le conserve dans le réfrigérateur pendant au minimum 2 heures. Ensuite, je commence à préparer ma détrempe en commençant par peser 115 g de beurre. Ensuite, je prépare un mélange de 15 g de sel et 150 g d'eau. J'aurai aussi besoin de 350 g de farine T55 ou T45. Pour préparer ma détrempe, je commence donc par mettre la farine, l'eau et le sel dans le bol du robot et je commence à mixer le tout. Au mélange, ajoutez aussi 1 à 2 cuillères de vinaigre blanc. Après avoir mélangé les premiers ingrédients, je commence à rajouter le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Ma pâte est maintenant bien homogène et prête à être étalée. Elle doit avoir une texture similaire à celle de la pâte du pain. Pareil que mon beurre manié, je commence à préparer avec du papier cuisson un gabarit qui fait à peu près la moitié du rectangle du beurre manié. Je commence donc à étaler la pâte dans le papier cuisson jusqu'à ce qu'elle prenne sa forme.
Une fois que c'est fait, je conserve donc ma détrempe dans le frigo pendant au minimum 2 heures. Une fois que mon beurre manié et que ma pâte sont bien reposées dans le frigo, je les fais sortir pour commencer le tourage. Cette étape est la plus compliquée pour la préparation de la pâte feuilletée inversée, c'est pour ça qu'il faut éviter de travailler à côté du chauffage ou sinon travailler dans l'endroit le plus frais de la cuisine. Si le beurre il est trop mou, laissez-le encore un peu dans le frigo jusqu'à ce qu'il prenne sa forme. La première étape du tourage consiste à replier le beurre manié sur la détrempe. Vous pouvez découper votre détrempe si jamais le beurre ne referme pas complètement celle-là. Pendant cette première étape, vous pouvez mettre autant de farine que vous voulez dans vos mains pour travailler votre pâte et votre beurre, pour éviter que votre beurre fonde dans vos mains. Une fois que la première étape du tourage est réalisée, vous conservez la pâte dans votre réfrigérateur pendant 2 heures. Une fois que ma pâte est bien reposée dans le frigo, je la fais sortir et je commence à l'étaler avec un rouleau et éventuellement un peu de farine jusqu'à ce qu'elle prenne une forme rectangulaire et que sa largeur elle fait le tiers ou le quart de sa longueur. Essayez d'étaler doucement la pâte parce que sinon des fissures peuvent commencer à se créer au niveau de la surface de la pâte ou sinon le beurre aura des niveaux irréguliers le long de la pâte. Les fissures aux abords de la pâte sont presque inévitables si vous étalez la pâte avec vos mains. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez ensuite les couper avec le couteau pour éviter les formes irrégulières dans la pâte. Une fois que la pâte est étalée, vous faites 2 plis qui se rejoignent au milieu et puis vous refermez la pâte et vous la laissez se reposer au frigo. Cette étape est appelée le tour double. Une fois que la pâte est reposée, refaites un deuxième tour double. J'ai laissé ma pâte se reposer pendant toute la nuit. Vous pouvez la laisser se reposer pendant 2 heures au minimum.
Et là, je vais commencer à faire un tour simple. Un tour simple consiste à étaler la pâte comme au tour double. Ensuite, faire un premier pli au niveau du tiers de la pâte. Et ensuite, refermer la pâte et la laisser se reposer au frigo pendant 2 heures. C'est le dernier tour. Maintenant, je vais commencer à préparer ma crème pâtissière. J'aurai besoin de 3 de jaune d'œuf. Ensuite, je commence à peser 30 g de sucre en poudre. J'ajoute mon sucre à mes jaunes d'œufs et après je commence à mélanger avec le fouet. Une fois que les œufs et le sucre sont bien mélangés et le mélange est bien homogène, j'ajoute 25 g de poudre à crème ou sinon de la maïzena. Une fois que j'ai ajouté la maïzena, je commence à mélanger encore une fois avec le fouet jusqu'à ce que le mélange devienne homogène et la pâte devient un petit peu plus blanche. Et je laisse mon mélange à côté. Maintenant, j'ai besoin de 30 g de sucre en poudre et de 250 g de lait entier ou 250 ml. Maintenant, je mets mon lait et mon sucre dans une casserole que je chauffe sous un feu moyen. Je commence à chauffer donc mon lait jusqu'à ébullition. Une fois que j'ai fait bouillir mon lait, je le rajoute au mélange préparé auparavant par les œufs et par le sucre et la maïzena et je commence à mélanger avec le fouet manuellement jusqu'à ce que ma crème commence à s'épaissir un petit peu.
Maintenant, je remets ma casserole à chauffer sous feu moyen jusqu'à ce que ma crème ait la texture d'une crème pâtissière et donc qu'elle soit bien épaisse. Maintenant, je commence à peser 25 g de beurre. Je rajoute mon beurre à ma crème pâtissière et je commence à mélanger manuellement avec le fouet jusqu'à ce que le beurre soit bien incorporé dans le mélange. Ensuite, je mets du papier alimentaire à ma casserole et je la garde dans le frigo pendant au minimum 1 heure. Maintenant, je commence à préparer ma frangipane. Je pèse 90 g d'amandes. Une fois que j'ai pesé mes amandes, je les mets dans un hachoir et je commence à les faire hacher jusqu'à ce que j'obtienne une poudre d'amande homogène. Une fois que ma poudre d'amande est prête, je la fais tourner dans le four pendant au minimum 10 minutes sous 150 degrés. Une fois que ma poudre d'amande est bien dorée, je la fais sortir du four. J'ai laissé ma poudre d'amande se refroidir à côté et maintenant je commence à peser 60 g de beurre, de préférence beurre pommade. Ensuite, je vais peser 75 g de sucre glace. Attention, quand vous travaillez avec du sucre glace, il faut toujours le tamiser pour éviter que les petites boules qui se forment dans le sucre restent mal incorporées dans le mélange. Mes amandes sont maintenant bien refroidies. Je prends maintenant un œuf que je commence à travailler, à mélanger avec une fourchette dans un petit bol.
Maintenant, une fois que le sucre et le beurre sont bien incorporés et sont bien mélangés et forment un mélange homogène, je commence à rajouter la poudre d'amande. Une fois que ma poudre d'amande est bien incorporée dans le mélange, je rajoute l'œuf. Mon mélange est maintenant bien préparé et bien homogène. Je prends ma crème pâtissière que j'ai gardée au frigo, j'essaie de la fouetter pendant 2 à 3 minutes à la main et ensuite je la rajoute au mélange à base de poudre d'amande que j'ai préparé dans le robot. J'essaie de mélanger le tout avec le fouet pendant au minimum 10 minutes. Une fois que ma pâte est bien homogène, je la garde de côté. Maintenant, je fais sortir ma pâte feuilletée inversée du frigo et je commence à l'étaler avec mon rouleau de pâtisserie. Une fois que je l'ai étalé, je commence à découper les abords qui sont pas réguliers. Maintenant, je prends une petite assiette et je commence à découper ma pâte feuilletée sous la forme de petits cercles. Maintenant, je reprends ma pâte frangipane que j'ai préparée tout à l'heure et je commence à remplir une poche à douille par une quantité assez suffisante pour remplir mes 2 mini galettes. Maintenant, je prends ma poche à douille et je commence à remplir ma pâte feuilletée inversée par de la pâte frangipane. Ensuite, je referme par un deuxième morceau de pâte feuilletée inversée que je commence à coller dans les abords avec mes mains. Ensuite, je prends un verre et je mets dedans un œuf et un peu de crème liquide. Je mélange le tout et grâce à un pinceau, je commence à le mettre au-dessus de mes galettes, ce qui donnera plus de brillance à mes mini galettes. Ensuite, j'enfourne mes galettes dans le four sous 180 degrés Celsius pendant 20 minutes. Le four doit bien évidemment être réchauffé en avance. Mes mini galettes de roi sont maintenant prêtes à être dégustées. Je vous laisse avec le découpage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.